Alors, on va débunker une idée reçue qui a la vie vraiment dure, vraiment longue. Dans le monde photo, vidéo, voilà, les vidéastes, les photographes de YouTube adorent cette idée reçue, hein, ils adorent la partager. J'imagine qu'il y en a plein dans les cours de profs, hein, puisque même sur Wikipédia, c'est étalé au grand jour, comme ça, au KLM. Et puis en fait, c'est une connerie. Donc on va débunker ça. Ça a été déjà fait il y a fort longtemps, mais ça continue d'être partagé. Donc c'est gonflant. Voilà. Donc moi, j'ai envie de revenir là-dessus aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses à savoir ici. Donc on parle de photographie dans le cas présent, mais ça s'applique aussi, comme je te disais, à la vidéo. Ce qu'il y a, c'est qu'en vidéo et en photographie, quand on classe les objectifs, on ne fait pas de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes usages. Donc là, par exemple, les classements que tu as des objectifs, ils ne sont pas les mêmes que pour la photo. Et moi aussi, je ne classe pas de la même façon les objectifs. Donc là, pour les photographes, tout ce qui est au-dessus de 100 mm, donc des longues focales, ça va être du téléobjectif. Autour de 50 mm, ça va être de la focale normale. Ils aiment bien dire que c'est la vision humaine. Et puis le grand angle, c'est 35 mm et en dessous. Voilà. Pour le cinéma, en général, ils disent qu'entre 35 et 70, c'est de la focale normale. En dessous, c'est du grand angle et au-dessus, c'est du téléobjectif. Moi, personnellement, je dirais qu'à partir du 50 mm, on est sur du téléobjectif. Le principe du téléobjectif, c'est que plus tu vas augmenter la longueur focale, plus tu vas resserrer l'angle de prise de vue, et aussi tu vas commencer à faire un agrandissement, un grossissement de l'image. Donc à partir du 50 mm, pour moi, tu commences à grossir l'image. Voilà, ça fait comme une loupe, quoi. Et donc voilà. Et tout ce qui est en dessous de 50 mm, du coup, ça va être du grand angle jusqu'au 15 mm. Donc en dessous du 15 mm, on est sur du fisheye. Et le fisheye, pour moi, c'est pas de l'objectif normal puisque ça déforme les lignes droites en courbe. Donc c'est un objectif créatif. Donc je considère pas que c'est un objectif standard, quoi. Pour moi, il y a vraiment le grand angle et après direct on passe dans le téléobjectif. Donc les grands angles, ça permet d'avoir plus ou moins d'ouverture d'angle. À partir du téléobjectif, on commence à avoir des angles vraiment resserrés et aussi à zoomer fortement dans l'image, à zoomer, à faire un grossissement dans l'image. Voilà. Donc là, quand on parle de taille de focale en millimètres, à chaque fois, on parle de ces tailles en référence au plein format. Non, on ne parle pas de... Je veux dire, si tu as un objectif... si ton appareil photo, c'est un APS-C ou un micro 4 tiers ou quelque chose comme ça, c'est à toi de faire le calcul de conversion. Je précise aussi que pour les ouvertures focales, il faut aussi faire une conversion. Et voilà, j'ai fait une vidéo déjà sur les différences entre ce qu'il fallait bien comprendre quand on faisait des conversions entre les capteurs de différentes tailles, etc. Donc je ne vais pas en reparler là, mais voilà, je reprécise. Donc en fin de vidéo, ce que je ferai pour conclure, je te conseillerais des objectifs à acheter pour faire de tout. Voilà, genre si tu avais 2 objectifs à avoir et pour commencer et que tu veux pouvoir faire du touche à tout, quoi, je te conseillerais 2 objectifs, tu verras que c'est assez intéressant, éventuellement si ça t'intéresse. Sinon, pour l'instant, ce qu'on va faire, donc, c'est débunker ce qu'on a ici, donc je t'ai dit sur Wikipédia et qu'on va trouver dans 2 vidéos que je vais te montrer. C'est des vidéos que j'ai pris. Voilà, au début, j'ai déjà fait une prise, j'avais pris d'autres vidéos. Enfin voilà, j'ai déjà changé de vidéo. C'est pas forcément, je m'attaque pas spécialement à ces youtubeurs. Hein. C'est juste que là, c'est ceux-là que j'ai vus dans les derniers, au moment où j'ai envie de faire le debunk. Donc je prends eux, mais il n'y a pas que eux du tout. C'est vraiment une idée hyper répandue, comme quoi la focale a une influence sur la perspective. Voilà. Là, il s'est écrit la focale normale. Donc la focale normale, c'est ce qu'ils appellent environ le 50 mm en photographie. La focale normale permet de reproduire la même impression de perspective. Donc ça, c'est non. Voilà. Je vais vite, hein, évidemment, c'est pas exactement tout ce qui est écrit, il précise, etc. Mais de toute façon, c'est Wikipédia, c'est toujours du charabia, là. Une focale courte entraîne une perspective exagérée. Ça, c'est faux. Une longue focale, donc les téléobjectifs, entraîne une perspective écrasée. Ça, c'est faux. Ici, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Changement de focale, donc changement de longueur focale, et le « et » est important. Changement de longueur focale et de point de vue influence la perspective. Là aussi, c'est faux. Voilà. Donc, tout ça,
les exemples qui sont là pour illustrer le propos, c'est n'importe quoi. C'est très mal fait. Ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils comprennent pas ce qu'ils font. Donc, je vais te montrer 2 exemples, encore une fois, pris un peu au hasard, d'erreurs diffusées sur Internet. Donc, on a ici un exemple. On ne met pas le son parce que c'est inutile. Donc là, on voit l'arbre qui change de taille et le visage qui est déformé selon la longueur focale. Voilà. Donc ça, je pense que tu as déjà vu. C'est un truc hyper... Enfin, moi, j'ai déjà vu ça il y a 10 ans, ces images-là, tu vois. Malgré que sa vidéo est pas... C'est hyper vieux, ce genre de démonstration. Et c'est une démonstration qui induit en erreur. Vraiment. Ça, c'est mauvais, ça. C'est très mauvais à partager comme démonstration. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en 16 mm, 20 mm, l'arbre il disparaît quasiment derrière la tête elle est en mode selfie, et au contraire, quand on est en 200 mm, t'as vu, l'arbre il est gigantesque, et la tête elle est toute écrasée, là. Enfin voilà, ça reprend ce que disait Wikipédia, et ici on a quelqu'un qui va nous montrer différents plans, enfin, c'est à peu près le même plan, le même cadrage on va dire. Donc en 70 mm, donc pour les cinéastes, je disais, c'est une focale normale, 70 mm. Donc là, on a... En fait, ce qu'il faut comprendre dans le plan, qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer, en fait, c'est que là, le changement de focale va faire que la perspective va changer, parce qu'on va avoir une impression de distance plus grande entre le sujet principal, qui est à gauche, et le groupe d'individus qui est au fond, qui sont peut-être les antagonistes, puisque c'est une fiction, donc c'est toujours comme ça, quoi. Protagoniste, antagoniste, et puis eux, du coup, tu vois, on dirait qu'ils sont pas trop loin, là, tu vois. Je veux dire, visuellement, t'as l'impression qu'ils sont... Enfin, c'est des impressions, quoi, tu vois. Du coup, là, il explique qu'avec le 70 mm, ça rapproche les gens, et c'est dû à un changement de perspective, voilà. Mais pourtant, c'est le même cadre. Il va faire une autre image, et ça va être toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a un mec à gauche, un groupe à droite, et le cadrage est fait pour que, tu vois, le trottoir il fasse une perpendiculaire avec la ligne d'horizon. Donc on est en 70 mm. Là, on passe en 17 mm, donc on est passé en grand angle. Et on a toujours pareil, ligne d'horizon, bonhomme à gauche et groupe à droite. Voilà. Et donc là, ce que c'est censé appuyer, c'est que le grand angle, le passage sur un grand angle, fait qu'il y a un changement de perspective. Voilà. Sauf que là, c'est très mauvais encore comme exemple, et ça induit énormément en erreur, parce que tout simplement, en fait, la personne qui fait cette vidéo-là ne comprend pas ce qu'elle fait, parce qu'on lui a appris ça et qu'il répète les erreurs. C'est tout simplement, c'est comme ça, quoi, tu vois. C'est la vie. Et là, on va regarder quelqu'un qui, il y a déjà pas mal d'années déjà, a fait une vidéo pour débunker tout ça. Hein. Donc, je vais m'appuyer sur ce qu'il fait, le début de sa vidéo. Donc, il va refaire la même chose qu'on a vu ici. Et ça va débunker les deux. Et après, je vais te montrer une autre partie qui va débunker aussi ça. Et moi, je vais même te montrer que ça marche pas, en fait. Voilà. D'abord, je te montre la démonstration et après, je te refais l'exemple en temps réel, quoi. Donc voilà, là, on a bien... on augmente la longueur focale. On est parti de 24, un truc comme ça, et on monte jusqu'à 700, 800, 1000. Voilà. Et ce qui est très, très important, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà. Si tu regardes les 5 prochaines secondes et que tu les regardes correctement, tu peux te débunker tout seul, littéralement. Donc là, il change d'objectif, hein. Il change la longueur focale. Donc on remonte, on zoome, on voit bien le bâtiment qui... Hein, on a l'impression qu'il rentre dans le bâtiment carrément. On voit aussi le visage quand on est sur les petites focales. Les petites longueurs focales, on voit le visage qui devient gros, et on va voir aussi quand il va revenir dans l'autre sens, on voit le bâtiment derrière qui recule et qui disparaît derrière la tête, pendant que la tête, il y a un effet de déformation des lignes de perspective. Et là, donc, à ce moment-là, c'est toujours possible en fait que tu penses que j'ai tort, tu vois, que je me trompe, etc. Et que du coup, lui, il a eu raison dans ce qu'il disait, et que du coup, l'autre aussi, etc. Mais là, en fait, on va faire une démonstration. Une démonstration qui est de faire autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si tu as bien observé ce qui s'est passé dans la première partie, c'est que le point de vue évoluait. D'accord ? La longueur focale changeait, mais c'est pas... La longueur focale, on s'en fout, mais royal, quoi. Ce qui change, c'est le point de vue. Et quand tu changes un point de vue, tout le temps, en fait, les lignes de perspective changent. C'est un exemple tout simple. Tu te mets devant une maison, un angle de maison.
Tu te mets à voilà, un bâtiment, n'importe. Tu te mets au pied du bâtiment. La ligne de fuite du bâtiment, l'arête qui est en face de toi, qui monte à 3-4 mètres ou je sais pas quoi, ce que tu as devant toi, elle est très grande. Maintenant, tu recules de 100 mètres. Eh ben, ça va être tout petit. La perspective, elle a changé. Pourtant, tu n'as pas changé la focale. Parce que c'est toujours avec tes yeux que tu regardes. Tu vois, même quand tu regardes avec les yeux en 3D et tout ça, avec la technologie du cerveau embarqué, ça change rien. La perspective, elle change parce que ton point de vue a changé. Et c'est pas parce que tu prends une paire de jumelles que tu vas retrouver la même perspective. Voilà. Donc la longueur focale ne fait rien. Voilà. Donc là, ici, en démonstration, il prend ici, tu vois, un téléobjectif en 400 mm. Clac, photo. Et là, la différence qu'il va y avoir cette fois-ci, c'est qu'on change l'objectif, on repasse sur un grand angle, mais on ne déplace pas, on ne change pas le point de vue. Et là, donc, on a une photo logique, puisqu'on est sur un grand angle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de grossissement et que l'angle est large. On n'a pas, comme avec les téléobjectifs, un angle plus resserré et un effet de grossissement. C'est exactement ce qu'on a là. Donc, pour retrouver la même chose à partir d'une image comme ça, prise en large, pour retrouver le même cadrage, etc., il faut resserrer. La chose qu'il y a à faire, en fait, c'est tout simple. Il faut réduire l'angle. Comme je t'ai dit, la longueur focale, quand elle est courte, ça fait un plan large. Quand elle est longue, ça fait un plan pas large. Donc, ça resserre l'angle. Donc, pour resserrer l'angle, il suffit juste de cropper. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croppe. Voilà. Maintenant, l'image est toute petite, évidemment. Donc, il y a juste après à l'étirer. En l'étirant, en l'agrandissant, qu'est-ce que tu fais? Tu zoomes, exactement comme un téléobjectif. Donc là, il reproduit le comportement d'un téléobjectif. Voilà. Maintenant, on est en 24 mm croppé. Donc, on a coupé dans la photo et on a agrandi pour mettre à la même taille pour la comparaison avec le 400 mm. Et on regarde la comparaison, qu'est-ce qui se passe? 24 mm, 400, 24, 400, 24, 400. Il n'y a pas de différence. Voilà. Le point de vue n'a pas changé. La longueur focale a changé. Donc, longueur focale, comme c'est écrit là, longueur focale et point de vue n'influencent pas la perspective. C'est le point de vue qui influence la perspective. C'est tout. Voilà. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens comme ça à répétition qui racontent n'importe quoi. Parce que, d'une part, ils ne cherchent pas à vérifier. Ils se basent juste de connaissances approximatives pour fonctionner. Et ça peut fonctionner. Hein. C'est comme tu peux devenir un très grand pianiste, un très grand musicien, faire une carrière sans jamais avoir fait un cours de musique théorique, hein, tu vois, de théorie musicale. Ça, c'est pas un problème. Mais je veux dire, juste voilà, quand tu commences à donner des cours, à renseigner sur la théorie, faut pas le faire n'importe comment. Et ça, clairement, c'est une idée reçue qui est partagée par le plus grand nombre. Et donc, je t'ai dit, j'allais débunker cette image-là, là, où il dit, voilà, ça c'est du 17 mm, et du coup, c'est un truc plus grand. Alors, regarde, si tu fais juste ça, hop, là, j'ai croppé dans son image, ici, là. J'ai juste croppé avec un outil de capture d'écran. J'ai croppé pour reproduire un 70 mm. Et tu vois qu'on a la même perspective. Et si je reviens un petit peu en arrière sur son 70 mm, tu vois oui, effectivement, tu vois, pourtant, on est censé être à peu près dans du 70 mm dans les deux cas. Pourtant, la perspective, elle a changé. Parce qu'en fait, c'est le point de vue qui a changé. Et dans sa vidéo, il ne le dit pas. Dans sa vidéo, il dit « Ah, c'est les millimètres qui ont changé de ma longueur focale. » Pas du tout. C'est parce que ton point de vue, il a changé. Donc, c'est normal que la perspective ait évolué. Rien à voir, comme je me répète à force, hein, mais ça n'a rien à voir avec la longueur focale. Donc voilà, maintenant que c'est débunké, je vais juste finir en te conseillant, par exemple, si toi tu veux t'acheter un objectif, ou deux objectifs, on va dire, pour faire de la photo. Je ne vais pas parler de vidéo parce que moi je fais de la photo. Donc si tu veux faire de la photographie, que tu veux juste investir tu as genre deux objectifs que tu pourrais te promener et faire de tout, parce que genre tu sais pas trop ce que tu veux faire et tu veux pouvoir faire de tout. Donc pour moi, les deux meilleurs choix, c'est des focales fixes évidemment. Donc là, les tailles que je te donne, je le redis, hein, ça correspond à du plein format. Si tu as un capteur APS-C, enfin pas un plein format, il faut faire la conversion. En termes d'ouverture et en termes de longueur focale, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, sur la différence entre les différents capteurs, si ça t'intéresse. Et donc voilà, qu'est-ce que je conseille? Moi je conseillerais genre un 16 mm, quelque chose qui est dans le 20 mm maxi si possible, mais pas en dessous. L'idéal, je crois qu'il y en a un des 16 mm focal fixe. Donc pour moi c'est le mieux, ça.
Des fois, c'est du 20 mm, enfin, ça dépend des constructeurs, etc. Vraiment du grand angle, en fait. Comme ça te permet de faire des prises de vue très larges, où par exemple, pour faire des photos d'un intérieur, dans une maison, tu veux faire une photo d'une pièce, bah, du coup, comme c'est un très grand angle, ou pour faire des photos de paysage, pour faire des photos, enfin vraiment de tout ce genre de trucs, quoi. C'est vraiment bien parce que tu prends bien le décor et t'as pas, voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, en gros, quoi. C'est pas l'idéal pour le portrait, en vrai, mais tu peux quand même mettre des gens dans la scène. En général, du coup, ils sont filmés avec un décor. Tu vois, si tu veux mettre, par exemple, je sais pas, photographier des gens qui font un sport ou un truc comme ça, là, ça peut fonctionner quand même. Parce que du coup, tu as peut-être un peu de déformation s'ils sont proches de l'objectif, parce que quand tu es proche d'un objectif, tu parais déformé. Hein, tout le monde connaît ça, les selfies avec les smartphones et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est la proximité avec l'objectif qui déforme. Voilà. Et du coup, ça, c'est le premier objectif que je conseillerais, mais du coup, pas pour les portraits du 16 mm. Idéalement, les portraits, c'est à partir de 35 mm en général que c'est pris. Ça reste grand, mais ça passe, tu vois. Donc, si vraiment tu es sûr que tu veux pas faire du tout de paysage, ça serait mieux plutôt de prendre du coup du 35 mm en focale fixe, évidemment. Et puis, sinon, voilà, si tu veux pour tout faire, comme je te disais, plutôt quelque chose autour de 20-16. Et puis, en complément, je pense que le meilleur, c'est le 135 mm macro. Pourquoi ? Parce que, en gros, quand tu as un téléobjectif, tu peux pas faire de mise au point très proche de l'appareil photo. Le premier moment où tu peux faire une mise au point, c'est genre à 50 cm ou à 1 mètre. Et du coup, tu peux pas vraiment faire des photos. T'as un zoom puissant, enfin, t'as un très gros grossissement sur ton téléobjectif, mais il fonctionne qu'à une forte distance. Si tu prends un objectif macro, tu peux faire des grossissements sur des objets qui sont très proches de toi. Donc tu peux faire vraiment des gros plans, des inserts sur des objets. Et du coup, c'est vachement intéressant, ça te donne vachement plus de polyvalence. Tu peux faire des photos d'objets du quotidien, des gros plans sur une fleur, sur plein de trucs, quoi. Même une cuillère, enfin, dire pourquoi faire une photo d'une cuillère? Je vais te dire, bah, pourquoi pas, tu vois. Et pour les portraits aussi, ça marche vachement bien, parce que tout ce qui était l'objectif, en fait, ça marche beaucoup mieux que moi, je trouve, que le 50 mm, par exemple, parce que ça va te ramener vachement vite du flou d'arrière-plan. Et pour détacher ton sujet, pour bien mettre en avant un portrait qui est donc une personne, et le flou, le fond n'a pas d'importance, du coup, les téléobjectifs, c'est mieux. Donc c'est pour ça, tu essayes en fait d'optimiser, hein, avoir quelque chose de polyvalent et puis qui a une longue focale. Donc le 135 mm macro, je pense que c'est ce qui est le plus facile à trouver en téléobjectif longue focale qui fait de la macro. Voilà pourquoi je conseillerais ces deux-là. Tu vois, je conseille pas spécialement de 50 mm, qui est un peu un objectif passe-partout plus que de perspective normale. T'as bien compris, le perspective normale, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Là, en 200 mm, t'as pas d'écrasement de perspective, c'est nono de dire ça. Voilà, c'est tout. C'est juste que voilà, le 50 mm, c'est un petit téléobjectif pas très puissant qui permet pas de prendre des sujets très éloignés. Donc c'est pas super intéressant. C'est pas mauvais. L'intérêt du 50 mm, c'est que ça coûte pas cher. Donc en vrai, si tu commences à investir, souvent c'est le 50 mm, ça va être ton premier. D'ailleurs, je précise, hein, quand si tu n'as pas acheté d'appareil photo, que tu penses à t'acheter un appareil photo, n'achète pas le kit, le zoom kit, là, le téléobjectif. Non, pas le téléobjectif, l'objectif de kit qui est fourni avec un appareil photo. Ne prends pas ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Prends un appareil photo nu et prends-toi, par exemple, si tu n'as pas du tout de budget et tu veux un truc touche à tout, bah, pourquoi pas prendre le 50 mm à 200 €, quoi. En général, le f1.8 50 mm, c'est ça, il coûte 200 balles. Mais bon, je te préviens, c'est un touche à tout, le 50 mm, mais c'est aussi un touche à rien, quoi. C'est pas mauvais, mais je te dis, tu peux pas faire de grand angle et tu peux pas faire de belles photos avec des bons flous et tout ça. Donc voilà, moi je suis pas spécialement fan, juste du prix en fait, parce que ça coûte pas cher. Et puis voilà, donc je vais pas aller plus loin. De toute manière, après, si tu veux plus de choix, enfin c'est à toi de voir en fait, selon tes orientations. Je t'ai dit, si t'es pas du tout intéressé par le paysage, ça sert à rien de prendre un 16, faut même prendre un 35. Et si t'es plus intéressé par le portrait aussi, si tu peux très très vite réfléchir à prendre du téléobjectif, genre 400 mm en fixe ou un truc comme ça. Ça va être plus intéressant justement parce que tu peux prendre des portraits avec des gens qui sont plus éloignés, tu as encore plus de flou, etc. Et t'inquiète pas que ça va. Tu peux faire aussi des gros focus. Enfin bref,
Je te donne mes conseils, j'ai pas en donné pendant 140 ans. J'espère en tout cas que ça aura été bien utile et t'as bien compris ces histoires de perspectives qui n'ont aucun sens et que bah, ça t'a été utile. Ciao.